Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième émission. Deuxième, tout à fait. Avec notre partenaire Le Club, qui nous invite toujours Le Club dans de ses Boulogne. joyeux locaux. Oui, tout à fait, ce studio. Et aujourd'hui, à ma table, un nouveau chroniqueur, effectivement, puisque vous ne l'avez pas vu dans la première émission, et c'est tout à fait normal. On va commencer par celui que vous connaissez un peu, celui qui passe ses journées à jouer à des figurines et le soir dans le creux des rouquines. Eh bien, c'est Monsieur Fred de la chaîne... Le culte du dé. Avec... Le culte du dé. Ça, ça marche très bien. Ouais, ça marche Comment bien. ça va cette Ça va très bien. Bonjour Mucino, Mais bonjour. On ne sait pas encore. On sait pas. Tintintin. L'invité Très X. heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, un petit Figo News comme d'habitude. Oui, avec beaucoup de choses. Et puis trois choses. Trois choses. Trois Mais points. trois choses bien croustillantes Voilà, aussi. on va dire ça. Et le nouvel investigateur autour de cette table, celui qui n'a pas pu venir puisqu'il était l'heureux papa, vous pouvez mettre en commentaire bravo, d'un nouvel Ewoks dans sa famille, celui à qui la force n'a plus de secret pour lui, c'est Master Mathieu de la chaîne Mathieu. Ça marche fait moins, ça marche moins, moins, ça marche moins. moins. Comment ça va Mathieu? Ça va très très bien. Très bien remis de cette paternité seconde. Oui, bon, les nuits sont courtes, mais... Ouais. Bon, on expose un peu ta vie comme Ouais, ça. Ouais. Ça va bien? Non, ça va super bien. C'est un expert du coup Kickstarter, il viendra à chaque chronique pour justement vous exposer les Kickstarter en vogue, ou alors s'il faut aller sur certains types de projets, ou pas du tout. Le programme de cette nuit et de cette soirée, messieurs, nous allons parler de l'actu ludique. L'actu ludique, eh bien avec DeepMind qui s'intéresse à Anabi. Anabi, vous connaissez un peu? Non, vous ne connaissez pas, c'est pas bien grave. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs avec une intelligence artificielle du coup. Et qui veut dire feu d'artifice. Eh oui. Feu d'artifice. Tout à Fleur fait. de feu en japonais. Fleur de feu. Voilà, mais c'est beau. plus joli, fleur de feu. Ouais, c'est Fleur joli. de feu, c'est plus joli. On parlera des dernières sorties bientôt très vite de FFG, donc on attendra un peu en français via Asmodée, mais beaucoup de trucs croustillants avec notamment le nouveau pack de Keyforge. Et là, je m'adresse à Monsieur Mathieu qui est un fervent consommateur de Keyforge. On parlera de Figo News avec l'ami Fred, on parlera de l'actu KS avec Mathieu. Le débat de ce soir aura pour thème les applications numériques, les compagnons. Est-ce que c'est un réel gadget ou alors un vrai levier financier économique? En tout cas, on vous donnera notre avis dessus et on finira bien sûr par les tops et les ainsi flops. que les flops avec nos formidables petites ardoises. Quel programme toujours aussi enrichissant le soir. Tout à fait. Voilà. Très bien. On se couche moins bête. Mais oui. Et vous couchez aussi moins bête. Est-ce que ça va pour cette première, toi qui viens de le découvrir? Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Il reprend un peu des couleurs en off, il n'arrivait plus tellement à parler. Maintenant, on l'a mis un peu sous oxygène. On passe sur l'actu ludique, messieurs? C'est parti. Eh bien, c'est parti sur l'actu ludique. L'actu ludique de la semaine, on va vous parler eh bien, de l'IA qui est développée par DeepMind, qui est une application en fait, intelligence artificielle développée par Google, qui s'est un peu attaqué aux géants de StarCraft, qui les ont ruinés dessus, qui sont attaqués à des géants de Go et aussi de jeux d'échecs qui sont fait rouler dessus. Et bien maintenant, ils s'intéressent à des jeux de cartes et notamment un jeu français, Anabi, qui a eu le Spiel en 2013. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs où en fait vous jouez avec des cartes. Il faut faire une sorte de suite logique de couleurs. Mais vous ne savez pas en fait ce que vous avez dans la main. Du coup, vous essayez avec vos petits copains à droite et à gauche d'avoir certains indices et éléments. Et là, eh bien, les chercheurs se disent « ça serait pas mal quand même d'orienter notre intelligence artificielle là-dessus. Est-ce que, messieurs, c'est la fin des joueurs physiques quand on sait que DeepMind arrive à bien rouler sur les gens avec une intelligence artificielle, sachant que là, on n'a plus de données, on joue vraiment sur... la supposition, c'est un peu ça, et essayer de savoir quel genre d'informations on peut avoir, etc. l'autre. Moi, je pense que, par exemple, sur des jeux d'escarmouche ou des jeux où il y a des combos, en fait, entre différentes figurines ou différentes unités, entités, etc., et où on voit le vice humain et le côté complètement... l'imaginaire, en fait, de l'homme qui peut imaginer une suite qui n'a a priori pas trop de logique, là, l'ordinateur sera en défaut. On verra. Mais après, tellement... l'ordinateur peut apprendre, c'est ça qui est assez terrifiant d'ailleurs, et quand on lui donne un bon choix, il fera toujours ce bon choix. De ce que j'ai compris, en tout cas sur StarCraft, ce qu'ils avaient mis en place, puisque tu n'as pas de données en fait, de ton adversaire, il s'adapte par rapport à ce que tu fais. Donc là, on reste sur un jeu coop quand même. Hein. Là, ça reste un jeu coopération. Quand c'est coopératif. Après, StarCraft, c'est quand même beaucoup, c'est pierre, ciseaux, papier.
Je Moi, ne connais pas ça tellement. m'étonne mais- pas que l'ordinateur réussisse à battre un joueur humain. Parce que, Surtout que c'était des joueurs pros en plus. Donc c'est des ouais, mecs mais qui quand ont tu quand leur même donnes un l'habitude, bon choix, tu fais le bon choix. Il n'y a pas le stress, tu vois. Oui, c'est ça. Surtout qu'en plus, ils ont, Donc, là, ils ont nous, l'humain, entre guillemets, le temps de réaction, le temps qu'on réfléchisse. Eux, ils l'ont pas. Donc ils vont tout de suite plus vite pour réussir des. Mais de là, remplacer les humains, je suis vraiment sceptique. Est-ce que finalement, c'est peut-être le bon compromis pour les joueurs solo? Ils ont une petite IA et du coup, ils pourront jouer avec. Oui, ça pourrait le faire. Mais ça dépend après, enfin ça dépend beaucoup de jeux en fait. Mais ça pourrait être, oui, pour les joueurs solo, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent en solo. Et souvent c'est un peu trop mécanique. Tu joues là, tu tournes tes cartes et compagnie. Le fait d'avoir une intelligence artificielle et qui te permet de pouvoir échanger, avoir quelqu'un avec qui jouer, je pense que c'est vraiment pas mal. Mais je pense que ça va mettre encore beaucoup de temps avant d'arriver, je pense. Après, il y a un marché énorme. C'est sûr que pour le solo, moi, je pense qu'ils peuvent. Il y a un énorme marché. Il y a beaucoup de gens, comme tu dis, qui jouent en solo. De plus en plus maintenant. Ouais, Quand en on voit plus, que les ouais. éditeurs T'as toujours une version adaptent, solo dans les caisses. Enfin, souvent, Ouais, ils c'est le font demandé, toujours, etc. Puis le nombre de, marché. de variantes de solo qu'on trouve sur BGG, etc., Ouais, qui c'est sont vrai. adaptées. Ouais, est-ce que c'est pas évident de toujours inviter tes amis pour faire une partie Bah, disons que si t'en as pas, c'est Si t'en as compliqué. pas, c'est plus compliqué. Voilà. J'avoue. Mais oui, ça peut être du coup, un bon Ouais, créneau je pense qu'ils peut-être. vont vraiment forcer là-dessus. Mais c'est pas anodin de les voir un peu s'immiscer dedans. Puisqu'ils ont fait avec StarCraft, c'est énorme. Si vous n'avez pas suivi, enfin voilà, c'est des joueurs pros qui se sont fait. Mais encore une fois, c'est pas des Rouler gagnes. dessus, ouais. C'est Ouais. vraiment pas des gagnes sur le fil de 1 à 3 points. mais Ouais, non, ils se sont c'est fait des rouler. roulés. Ouais, ouais. Enfin, c'est impressionnant, vraiment. Et Quand les c'est chercheurs là veulent vraiment pousser sur l'aspect on connaît pas les infos, on essaye de déceler, etc. Et c'est Ça ce qui ressemble les un peu pousse, à Minority Report, en fait. Oui, c'est du prédictif, en fait. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Mais dans Anabi, en tout cas, tu sais ce que l'autre joueur a et tu lui dis par exemple, tu as D'accord. 3-1, donc Ok. il isole les cartes. Pour une IA, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre d'avoir ce genre d'informations un peu cachées. Mais bon, ça peut On le verra. suivre sur du solo. Moi, j'attends de Franchement, voir ouais, sur pour de la solo. vraie stratégie avec des choses, des combos vraiment à imaginer, en fait. Bah, ça, c'est un peu compliqué, je pense. à ce Bah, stade. du Imperial Assault, tu vois, il y a même des petites choses, les talents, la synergie, en fait, entre différents éléments pour essayer de vaincre l'humain. Oui, T'as ça dans les échecs, mais là, c'est un peu plus fin encore, donc à oui, voir. c'est vrai. Bon, Ça peut affaire être à suivre super. pour toi. Génial. Pour toi, c'est Euh, l'Eldorado du solo. Bah pour le solo, ouais, en tout cas, ouais. Non, franchement, oui, ça peut. Eh bien, affaire à suivre. Là, en tout cas, on n'a pas plus d'informations là-dessus. On va parler de FFG. Oh là là, ils ont sorti des gros articles. Alors, on parle bien sûr de Fantasy Flight Games uniquement sur l'UK et les USA, parce qu'en France, ça viendra par la suite. Ils ont, montré le prochain gros pack. Hein, Monsieur Mathieu, tu as dû être très content chez toi. Le prochain gros pack qui est Age of Ascension de Keyforge, qui rajoute une centaine de cartes. Ouais. Avec le pool entier, ça fait 300 à peu près, on arrive. 400, presque 500, parce que je crois qu'on avait Presque 300. 500. Ouais, on avait 380 cartes pour le premier pool, donc là Ouais. ils en rajoutent 100, donc on est proche du 500 à cartes. peu près, voilà. C'est Beaucoup pas, de ouais, cartes. beaucoup de cartes. Et ils vont jumeler, alors moi j'ai pas tellement compris, est-ce Oui. qu'ils jumellent tous les Ils jumellent tout en fait. tous les Et, cartes, ils, toutes les ils ont cartes. rajouté deux nouvelles mécaniques. Alors j'ai pas trop encore tout bien saisi, mais des alpha oméga si j'ai bien suivi. Oui, à c'est jouer des en cartes que tu premier. dois jouer en premier ou en dernier. Donc intéressant, et en plus avec toutes les combinaisons qui existent déjà, ça peut vraiment apporter quelque chose de top. À suivre en tout cas, mais ils n'ont pas donné trop d'informations. Ils ont Non, non, dévoilé ils en donnent quelques 15, cartes, ouais. mais à suivre. C'est prévu, je crois, pour. Toi je te demande pas qui forge. Non, voilà. là, je Ouais, laisse bah, les attends, spécialistes parler. ce qui va t'intéresser, c'est le prochain. Là, c'est le Star Wars Outer Rim. Ils ont sorti aussi, ils ont annoncé un nouveau Star Wars qui est le Outer Rim. C'est de 1 à 4 joueurs apparemment. Ce sera apparemment du semi-cop de ce que j'ai. Semi-cop, Je sais pas vraiment, parce que j'ai lu l'article, il n'y a rien qui. tous ensemble, il y a quand même un gagnant à la fin. Alors je sais vraiment pas dessus. Ouais, Ouais, est-ce que mais tu joues en euh, contrebandier, donc soit c'est un ça, gentil, soit un ouais. méchant. Ouais, ça, c'est donc, sympa, ouais. L'idée, c'est d'avoir contrebandier. 10 points d'influence. Les 10 points d'influence, tu parcours la galaxie, les planètes, tu te poses, tiens, la cargaison de contrebandier me donne telle Moi, le influence. plateau, je le trouve pas très sexy. Ah, c'est franchement. vrai que c'est le côté matériel comme que ça. j'ai vu pour l'instant me Bah, m'excite pas plus que Je ça. te rejoins complètement. C'est la Ouais. première fois qu'un jeu FFG sous licence Star Wars me chauffe pas du tout en fait. Enfin, j'ai trouvé que le matos. Alors ça se trouve le jeu doit être très bien. Je fais confiance à FFG. Ils font toujours des bons jeux. Ouais, ils ont un bon game design. Mais je trouve que ouais, le matériel par rapport à ce qu'on peut voir sur Assaut sur l'Empire ou sur X-Wing et autres, qui est vraiment du gros matos, là j'ai l'impression de ne pas avoir grand chose en fait. Je m'attends pas à avoir beaucoup de figurines, mais je sais pas, même le plateau, je suis d'accord avec Je toi. pense c'est- qu'il n'y aura pas de figurines en plus. Hein. Non, je crois pas qu'il n'y a pas de Non, figurines. non, c'est fait par des C'est- cartes. Donc c'est vrai, on ça. a un vaisseau, grosso modo, on peut prendre de l'équipage. On va ensuite avoir des événements, apparemment, si on est lié à les rebelles, à l'Empire ou alors à d'autres contrebandiers, certains effets se déclenchent, certaines voies s'ouvrent. C'est ça. Moi, de ce que j'ai vu, c'était plutôt pas mal. Hein.
Ouais, mais comme tu dis, moi je pense que le game design, je fais confiance, mais le plateau, cet arc de cercle, c'est pas Ça sexy. t'enchante pas. Non, Ça te chafouine pas. Non, voilà. Ça te Moi non chafouine. plus. Quand on voit le nombre de jeux, bon bah voilà, après, Oui, c'est vrai. on peut se donner le luxe d'être sélectif là-dessus. C'est vrai. Le Bah, porte-monnaie aussi doit être Aussi. sélectif. Mais c'est Tout à fait. là-dessus où je rebondis, je trouve que ouais, ils ont tendance à faire beaucoup trop de jeux, je trouve, enfin beaucoup trop de jeux sur Star Wars. Après, ils sont tous très bons, donc on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que ça mériterait d'avoir. Je trouve qu'ils ont beaucoup d'autres licences qui pourraient être méritées d'avoir beaucoup plus de jeux. Je trouve d'aller sur Star Wars, c'est pas facilité parce que forcément ça se vend. Mais je pense que ça fait un peu. J'ai l'impression que ça fait un peu jeu de trop quand tu vois toute la gamme qu'il y a entre ceux sur l'Empire, X-Wing, Armada, Légion, Destiny. Enfin, franchement, il y a quand même pas mal de jeux. Je trouve que les gammes sont plutôt tous garnis. Donc, avoir un nouveau jeu, je sais pas, je suis encore une fois sceptique, mais je leur fais confiance. Mais bon, pourquoi pas. Là, ça joue en tout cas de 1 à 4. On peut espérer un truc assez sympa. Et en tout cas, alors que ça soit Keyforge ou alors le nouveau Star Wars, ça sort deuxième quarter 2019. Donc on a encore le temps de voir, de peaufiner. Ils vont nous donner des articles. Plus d'infos. Ouais. Et enfin, dernière grosse news, moi qui m'a alléché les babines et le pantalon, eh bien c'est le dernier petit lot de cartes Descent qui va sortir, qui vous rajoute des classes. Alors il y a 2 nouvelles classes et 8 classes hybrides. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que Descent ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles dessus. Le jeu n'est pas mort, il bouge encore. Le jeu n'est pas mort, tout à fait. En plus les classes sont assez sympas. Il y en a un qui vole de la vie et qui la redonne ensuite à ses persos, etc. quand le monstre est mort. Et ça franchement ça me chatouine beaucoup d'avoir du Descent en... Je suis plutôt content aussi parce que je trouve que c'est un jeu qui n'est pas assez développé quand on compare à Social Empire qui a eu des gammes monstrueuses. Je trouve que Descent, même si c'est de l'heroic fantasy un peu classique, mériterait d'avoir un univers beaucoup plus étoffé et je pense que via ce jeu, il pourra arriver à faire des extensions et vraiment à grossir le background qui pourrait vraiment être une très bonne chose. Donc le fait qu'il y ait une nouvelle sortie, c'est que le jeu n'est pas mort dans leur tête, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, est-ce que c'est un print and play ou quoi que ce soit? Je ne sais. Alors, je sais pas, j'ai pas vraiment eu d'infos dessus, mais Pour moi, c'est vraiment des cartes, hein, c'est des packs de cartes. C'est un pack de cartes. Ils ont annoncé vraiment un gros pack de cartes. Je crois. D'accord. Ouais, je pense. À revérifier, mais je crois que tu as raison. Ouais, moi j'ai cru voir, quand tu regardes en développement, tu sais, sur le site, Oui, tout à fait. en fait, tu vois, c'est un Ils pack mettent de certains cartes. PNP des fois en développement, alors c'est ce qu'il Ouais. faut. Non, là, je crois que c'est un peut-être pack. ça sera directement dessus. Mais on a fini sur cette actu, messieurs. Superbe. C'était plutôt pas mal. Plutôt pas mal, ouais. Est-ce qu'on passe au Figo News, monsieur Le Figo News. Et le Figo News. Le Figo News avec Fred. Alors, est-ce qu'on a des infos croustillantes cette semaine? On a surtout des bonnes nouvelles cette Ah. semaine. Et ça fait du bien. Et en plus, ça rebondit sur ce qu'on avait dit il y a 2 semaines. Oui. Donc, première chose, livraison de 8. Ah Donc, oui. la N, pas le 8. Moi, j'ai pas un très bon accent, donc voilà, souvent les gens hate, les gens se moquent un peu de moi. Donc, le jeu a été reçu il y a 1 semaine. Donc, Kickstarter exclusif de Cool Mini or Not. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sortie boutique. Mais les gens ont reçu donc les figurines. Les figurines sont très très belles. Encore un niveau de qualité au-dessus de ce qu'on avait l'habitude. Même au-dessus de Zombicide 2, par exemple, Green Horde. La seule chose, moi c'était pour ça que j'avais pas pris le jeu, c'est que c'est vraiment du barbare, avec de la tête coupée, du monstre difforme, etc. C'était vraiment l'univers très carré, en fait, un peu enfermé sur lui-même, des barbares sanguinolents. Donc j'avais pas pris ce Kickstarter-là, mais en tout cas les figurines sont magnifiques, sont très bien faites, ce qu'on a vu. très fines. Si on se remémore un peu Blood Rage, par exemple, ben, on a vraiment un niveau au-dessus, même sur les troupions. Donc ça, c'est une bonne chose. Moi, j'attends, comme on l'avait vu il y a 2 semaines, Death Medai avec Tulu. J'espère vraiment qu'on aura une qualité équivalente là-dessus. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'en fait, Made Fan Games, donc c'est les Français qui font des produits 100% français. On va vous mettre quelques images de Astralis, donc leur jeu d'escarmouche médiéval fantastique. C'est des gens donc, qui sont 2, 3, 4, qui ont livré leur Kickstarter en temps et en heure, donc ça c'est déjà une bonne chose. Ah oui, ça arrive rarement. Voilà. Rare, oui. Là, on en attend un deuxième pour leur jeu médiéval fantastique en juillet, et ils ont racheté la licence Mother Earth, voilà, qui est une vieille licence en fait avec des très très belles figurines en 40 mm. Le pitch rapidement, c'est la Première Guerre mondiale ne s'arrête pas. Ça se passe à Paris ou en France, donc c'est assez marrant. Il y a des espèces de super-héros, tu sais, il y a pas une matéria, mais il y a un peu une énergie magique qui arrive, on ne sait pas trop, qui donne des pouvoirs aux soldats. Bon, les Allemands sont méchants. Oui, Ils ça utilisent va ça pas pour faire des changer. grosses cochonneries. Voilà, ça n'a pas changé. Et après, tu as des Canadiens, des Américains, des Français, etc., etc. Il y a des très très belles figurines, donc 40 mm, c'est un peu plus facile à peindre, on va dire, peut-être. Plus de détails peut-être aussi. Ouais, il y a beaucoup de détails, tout à fait. Et donc, ils ont repris toute cette gamme-là, ils vont l'enrichir et ils vont faire un Kickstarter une fois que leur deuxième sera livré.
donc ça c'est plutôt bien. Pour un jeu d'escarmouche, et j'ai vu un peu avec Alexis, qui est le boss de tout ça, il y aura un mode coop, voire solo. Donc ça, je suis vraiment... Sur l'escarmouche, justement. Voilà, il a écrit les règles. Je suis très très curieux de voir comment ça va se goupiller, mais j'ai assez confiance parce que voilà, c'est son... Ouais, c'est-à-dire qu'il faut une intelligence artificielle, enfin une Voilà, IA très poussée quand même. Il faut Tout à fait, define. ouais. Bah, faut voir, ou alors on verra. Vraiment, je suis très très curieux. Je suis assez confiant, mais je suis très curieux. Et c'est 100% français, donc c'est aussi fabriqué en France. C'est fait chez GRX, c'est ceux qui font les belles figurines en résine. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'était Game Workshop. Ah oui, Si on tu veut parles faire- toujours de Si on veut faire des vues, il faut qu'on parle un peu de Game Workshop. Faire du Warhammer 40. Il y a eu plein d'annonces aujourd'hui, un peu comme FFG. Tout à fait. Hein, ils vont sortir Combat Arena, donc Oui. un petit jeu sur une seule tuile, un peu comme Shadespire, Mhm. dans l'univers de 40 000. Ça ressemble au jeu Gore Chosen. Oui, Il le est sorti Battle avec- Royale. Voilà, bon, moi ça m'intéresse pas trop, 4 figurines, je trouve ça un peu bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont sorti aussi? Dread Fane, ça va être la 3e boîte de Shadespire, mais malheureusement c'est encore des Storm, Stormcast, Stormguard, ouais, des Stormcast, ouais. Stormcast, pardon, et puis des fantômes. C'est encore les fantômes. Et la dernière chose par contre, c'est très original, là pour eux, c'est Stormwalt. Ah oui, ça j'ai entendu ça. C'est un jeu, alors Coopératif. dans l'univers de 6, ou 7, je sais plus. ouais, dans leur univers médiéval fantastique, Edge of Sigmar. avec Age of Sigmar. avec des régions à conquérir, ou en tout cas, bon voilà. Bah, c'est une sorte de contrée. Un peu les contrées de l'horreur. Ouais. Ouais, on sait pas trop. C'est vrai que voir des pour figurines l'instant, dedans, c'est bizarre. Je sais même pas si on a des figurines. Mais ils font de plus en plus de jeux de plateau, enfin de jeux de société entre guillemets. C'est ce qui quand paye, on- je pense. Enfin, Shadespire, ils ont vraiment réussi à faire un truc. Même je vois leur Warhammer Quest qu'ils ont sorti là il y a quelques Le mois. Blackstone. Ouais, le Blackstone a ouais, super le bien Blackstone a fonctionné. bien marché. Ouais, tout à fait. J'ai l'impression qu'ils sont obligés quand même de sortir des jeux de plateau s'ils veulent pas rester dans leur. Ouais, pour avoir aussi des nouveaux clients. Et là, ce qu'on va vous montrer en photo, c'est tous les nouveaux concepts pour Necromunda. Ah oui, c'est Donc vrai. ça, c'est plutôt pas mal parce que là, en 1 an et demi, ils ont réussi à sortir les premiers gangs de la première boîte. Mhm. Donc bon, il y a eu la petite arnaque où ils ont découpé les codex, mais ça, c'est habituel. Le Et couac. voilà, avant de sortir la 2e boîte, où on avait les Ratskins, pour ceux qui s'en souviennent, des gens qui étaient dans des pots de rats géants, il y avait un peu des clochards, un peu à la Nurgle, etc. Ils vont sortir des nouvelles choses complètement inédites. Donc ça va être des guildes en fait, de notables, guildes de l'eau, guildes du fer, etc., etc. Et quelques créatures, donc ça c'est assez intéressant parce que c'est vraiment de la nouveauté. Et c'est dans un univers où moi je pense ils vont pouvoir vraiment laisser les créatifs être originaux et nous amener un peu de substance autre que des Space Marines ou des Stormcast. Stormcast, voilà. ouais, c'est ça, les Space Marines médiévales. Donc là du coup, il y a un peu de renouveau et moi ça me plaît. D'accord, Donc, c'était tout. je suis assez confiant. On reste C'est dans le tout pour feutré. cette Ça, fois-ci. c'est des bonnes notes. C'est des bonnes Alors que nouvelles. la précédente émission, c'était quand même à Ouais. chier. hein. Tu veux des mauvaises nouvelles pour la prochaine fois On va les garder pour dans 2 semaines, c'est ça? Ouais, voilà. Voilà. Allez. Mais là, non, mais c'est très bien. On fera moite-moite. On fera moite-moite. Voilà, un c'est petit ça. sandwich. Tout est fini alors. Tout est fini. Eh bien, nous allons passer à Mathieu avec l'actu KS. Les Kickstarter du moment où il faut aller, où il ne faut pas aller, c'est la chronique de Mathieu qui va tout nous dire. Mathieu, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe sur la toile du Kickstarter? Avec grand plaisir. Alors, j'ai fait une grande liste. J'ai mon iPad devant moi. Je vais tout lire. Si vous voyez toujours baisser les yeux, m'en voulez pas. Je vais commencer par Munchkin, qui est le jeu de plateau fait donc par Simone. C'est le. Dungeon Crawler, c'est ça? Et c'est ça. En fait, Avec des figurines moches. Alors non, je suis pas d'accord. Et elles sont quand même assez fidèles au jeu de cartes parce qu'en Elles fait, sont très ils ont fidèles, repris les mécaniques du jeu de cartes pour le retransmettre sur un jeu de plateau. Je trouve que les figurines sont plutôt jolies, mais le défaut pour moi, c'est qu'il n'y a pas de version française, alors que c'est un jeu qui se veut plutôt familial et sans version française, je le conseille pas du tout, à part si vous avez des amis autour de vous qui sont plutôt bilingues. Mais c'est un peu dommage. Je sais que Simone, depuis un moment, tease le fait qu'ils vont mettre du français dans leur campagne. Et pour l'instant, ça n'arrive bon toujours pas. Oui. Ah, je savais pas. Moi, je croyais qu'ils étaient emprisonnés dans leur contrat, en fait. En fait, je France. crois qu'ils sont en train de discuter depuis un petit D'accord. moment avec Edge, par exemple, qui font Ok. Espagne C'est une et bonne France nouvelle. pour pouvoir. Donc, pour l'instant, on attend toujours. Donc, moi, je trouve que le jeu est plutôt, les figurines sont plutôt très fidèles au jeu de cartes. Voilà. Maintenant, après, c'est vraiment dédié, je pense, qu'aux fans. La campagne n'a pas forcément soulevé les foules, même si ça fait un score pas. Bah, c'est financé déjà. C'est financé, Ouais. mais ça a mis plus de 36 heures à être financé. Pour un Simone, c'est pas c'est la forcément. première fois, C'est la première fois. pour eux. D'habitude, ils sont financés en quelques minutes. Donc voilà, il fallait toucher un nouveau public, mais en tout cas, je voulais en parler parce que s'il y a des fans parmi vous qui aiment Munchkin, allez jeter un petit coup d'œil. Donc ça, c'était le premier jeu. Le deuxième. Le deuxième, c'est Park. Ah oui, c'est le jeu avec les ours. C'est ça. En fait, c'est un jeu, quand on le voit, enfin moi quand j'ai vu la campagne Kickstarter, ça donne un petit peu l'effet waouh. C'est très joli, c'est très beau. C'est vrai, c'est plus.
Honnêtement, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment grand public. Alors bien sûr, il n'y a pas de version française, mais il n'y a pas non plus beaucoup de texte sur les cartes. Donc je vous invite à aller voir le jeu. C'est un jeu qui joue avec des cartes et autres. Donc franchement, non, un très beau jeu, je trouve. C'est un peu la tendance un petit peu actuellement sur Kickstarter, je trouve. C'est qu'il y a beaucoup de petits projets. Il n'y a pas un gros projet qui enthousiasme tout le monde, mais en tout cas, on a pas mal de petits projets à droite à gauche. Donc je pense que vous pourrez trouver votre bonheur. Ça, c'est financé aussi? C'est financé aussi. Tous les jeux que je vais parler là, ils sont financés. D'accord. Et Il a pris que des jeux financés. Ouais, pour une première fois, c'est bien. Oui, tout à fait. Au moins, il se limite. Voilà, je vous invite de prendre des risques. Ouais, tout à fait. T'as bien raison. C'est ça. Le troisième jeu que je veux parler, c'est 1001 Odyssey. Ah oui, j'en ai entendu. C'est un jeu narratif, un petit peu un livre dont vous êtes le héros, qui se joue de 1 à 4 joueurs avec de l'exploration, donc du narratif, où vous allez pouvoir faire des choix qui ne sont pas forcément toujours... Il n'y a pas de bons ou de mauvais choix, vous allez pouvoir faire des choix qui se jouent sur plusieurs aventures. Ça a l'air d'être assez immersif, super intéressant. Encore un gros défaut, c'est qu'il n'y a actuellement, au moment où on tourne la vidéo, pas de version française de prévue, alors que c'est que des gros bouquins, donc beaucoup d'anglais. Donc là, clairement, c'est vraiment dédié à un public anglophone. Donc clairement, allez vérifier, allez voir en tout cas, parce que le jeu, vraiment, la direction artistique est vraiment très belle. Mais bon, si vous maîtrisez l'anglais, allez-y, foncez, parce que je pense qu'il y a vraiment il y a un potentiel au niveau du jeu. Mais si vous n'êtes pas comme moi, si un petit peu anglophone, n'y allez pas déjà. Le prochain, monsieur Mathieu. Alors, je vais changer un petit peu, je vais vite fait parler de Cthulhu Playmat. Ce n'est pas un jeu, on le rappelle. C'est pas un jeu, c'est un tapis de jeu pour Horror Arkham, le JCE. Je voulais en parler parce que j'ai trouvé que le projet était hyper intéressant, donc il est financé aussi, où vous allez pouvoir avoir plusieurs tapis différents si vous jouez en solo, si vous jouez à 2 joueurs ou à 3 ou à 4. Bref, il y a plusieurs configurations possibles. Et le seul défaut, c'est que les frais de port sont assez chers. C'est presque 15 € pour un tapis solo. Alors bien sûr, il est protégé avec les tubes et compagnie. Mais je trouve que les frais de port sont un peu chers. N'hésitez pas à le faire avec plusieurs amis pour réduire les frais de port. Mais 15 €, c'est le tapis ou c'est les frais de port? C'est juste les frais de port. D'accord. Le tapis, je crois que c'est une vingtaine d'euros ou un peu plus. Ouais. Donc après, quand tu combines, c'est pas si cher que ça par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. Surtout que là, en plus, ils écoutent vachement la communauté. Ils font vraiment des modifications à chaque fois. Ils upgradent un petit peu les tapis en termes de qualité ou autre. Et j'ai trouvé ça sympa parce que pour ceux qui jouent à Horror Arkham, souvent tu as plein de cartes un peu partout. C'est bien d'avoir un tapis. C'est bien d'avoir un tapis qui te permet de pouvoir un petit peu faire le tour. Un nouveau jeu aussi qui vient de sortir, qui est sorti hier, c'est Iron Hands The New Age. Oui, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. C'est édité chez Matabot en français. Voilà, c'est ça. Donc il y a la version française qui est disponible, mais là il y a la nouvelle extension. Donc pour les gars, c'est un super deck building. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, on joue une équipe, c'est un jeu en coopération, on joue avec 4 joueurs. Et en fait, on se balade dans un donjon et le but, c'est d'aller défoncer le boss final. C'est très dur comme jeu. Et donc c'est du deck building et tout le monde dit que c'est vraiment un très bon, voire le meilleur deck building selon certains. Donc là, il y a une nouvelle extension. Alors j'ai pas eu l'information, mais je crois que la version française n'est pas prévue dans la campagne Kickstarter. Et il faut attendre la version boutique pour l'avoir, comme pour le premier Iron Hand. D'accord. Donc à revérifier, mais pour moi, il n'y a pas de version. Il n'y a pas de version française. Et le dernier? Alors l'avant-dernier peut-être? Non, le dernier, alors là il est plus sur ma liste, c'est lundi va sortir le jeu vidéo de Mythic Battle Panthéon. Oui, c'est vrai, Je voulais en parler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas pu découvrir ce jeu, parce qu'il c'est un jeu d'affrontement, il faut avoir des amis. Énorme. Il est énorme, à le sortir il est assez gros, même si les mécaniques sont simples, les règles sont simplistes, malgré tout, j'ai trouvé que c'était une super chose qu'il se lance dans le jeu vidéo. Il y a déjà quelques visuels qui sont sortis, on a vraiment l'impression d'être face au jeu de plateau. J'ai vraiment la sensation, en tout cas au niveau du visuel, j'espère qu'on va se rapprocher le plus possible du jeu de plateau. C'est prévu sur tous les supports, donc Switch, Xbox One, PlayStation et PC. Ah oui, d'accord. Donc après, je ne sais pas s'il y aura du cross-platform, si on va pouvoir jouer sur différentes plateformes ensemble. Et pour l'instant, Android, iOS, pour l'instant, on n'a pas de prévu, mais en tout cas, c'est prévu pour lundi soir. Et donc pour ceux qui auraient loupé donc les Kickstarter, je vous invite à aller voir ce jeu qui est vraiment très bon, avec des dieux grecs qui se mettent sur la gueule. Et je trouve, pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux que j'ai reçus en Kickstarter en termes de figurines. Toi qui es pro des figurines, on va recevoir la 1.5 bientôt aussi. Oui, et je crois qu'il y avait même une version 2 qui devrait faire une nouvelle. Et après c'est la 2, après c'est Ragnarok avec les dieux nordiques. C'est ça. Donc Et les 2 égyptiens bientôt aussi? Ouais, c'est les 3e. Oh là. Donc, non, mais je trouve que c'est bien aussi parce que ça va permettre de pouvoir faire un peu de publicité pour la deuxième extension. Ouais, c'est bien franchement, vu, voilà, je voulais en parler parce que
je trouve que c'est bien. J'aimerais qu'il y ait plus d'éditeurs qui proposent des jeux vidéo comme ça, de jeux de plateau. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Donc Et puis voilà, c'est sympa que ce soit un jeu français aussi, Oui, c'est Monolith, vrai. qui porte son jeu comme ça. c'est une très bonne nouvelle. Ça peut leur faire de la pub à l'international aussi. Ouais, c'est exactement. Oui, c'est vrai que ça peut toucher aussi un nouveau public parce que ceux qui jouent aux jeux de plateau ne sont pas forcément les Ouais. mêmes qui jouent aux jeux vidéo. C'est Donc ça vrai. peut faire venir aussi un nouveau public. Donc j'espère en tout cas que la campagne va fonctionner. Donc rendez-vous lundi 17h pour en savoir plus. Ça marche. Et bien quel tour d'horizon de Kickstarter, du coup les banquiers vont s'affoler en voyant nos comptes en banque par rapport à cette rubrique. Je ne veux Ils- pas recevoir de message. Ils ne vont pas te remercier. On passe au débat, messieurs. C'est parti. Et bien c'est le débat. Le débat de ce soir aura pour sujet les applications de jeux de société. Si vous jouez à Descent ou bien encore à Unlock ou les demeures de l'épouvante, vous n'êtes pas censé ne pas savoir qu'il y a une petite application compagnon qui se fait avec le jeu, si bien que si vous ne l'avez pas, des fois vous ne pouvez pas y jouer. Et Imperial Tasso pour le dernier truc qui est sorti finalement Tout à fait. chez FFG. Alors messieurs, c'est la question là que je vous pose ce soir. Est-ce que l'application numérique c'est un réel gadget assez fébrile ou alors c'est un vrai levier commercial? Vous avez 5 secondes et c'est parti Hop, hop, avec hop. le petit jingle. Allez, on écrit. Et on écrit assez bien sinon on ne voit pas dans la caméra. Allez vite, allez 3, 2, 1, allez c'est fini. De toute façon c'est moi qui gère l'émission, je fais ce que je veux. Alors, levier, tiens, tu vas le montrer. Levier commercial Voilà. pour Fred. Et là, Pareil, j'ai toi, mis t'écris finance. très petit. Ouais. Finance. C'est pas ouais. une critique pour moi. hein. Attention. Tiens, on commence avec toi, tiens, qui n'est pas une critique. Allez. Donc je trouve que c'est une bonne idée quand c'est bien fait. Pour l'instant, souvent chez FFG c'était gratuit. Mais en c'est tout tout le cas- temps gratuit là pour le coup. Ouais, mais après ils font des petits scénarios qui C'est vrai. sont payants, qui sont pas très chers. Mais moi je trouve que c'est une bonne idée. Pour ma part, j'ai joué à Assaut sur l'Empire. Oui. Donc C'est le comment, début, d'ailleurs, le pour scénario était bien. Et j'ai joué aux Demeures de l'épouvante. Ah, c'est top. Mais avec une personne en fait qui avait la tablette. Ah. Et qui faisait un peu le MJ, le maître du jeu, Donc et nous tout on était était caché. joueurs, voilà. Et lui il gérait la tablette, parce que dans les demeures de l'épouvante, par exemple, je trouve qu'il faut se passer la tablette de joueur en joueur. Oui, ou tu peux garder juste une personne qui met Ouais. les Oui, icônes, voilà, etc. nous c'est ce qu'on avait fait. Mais ça ralentit le jeu un peu. de Voilà, tout ça ralentit un positionner, peu, etc. et je trouve que si tu passes ta tablette, voilà, c'est ton tour, je te passe la tablette, Oui, tu joues, c'est- ça t'isole un peu. Bon C'est après, vrai. je suis un peu un extrémiste là-dessus, mais... Par contre, pour donner des nouveaux scénarios, comme on disait tout à l'heure sur Descent, là ils sortent quelques cartes pour faire des nouvelles classes. Mhm. Imperial Assault, bon, il y a quand même 9 chances sur 10 que ce soit fini. Mm. S'ils nous sortent des scénarios dans l'appli, moi je dis que c'est bien, banco. Surtout si c'est quelques euros, ça va, c'est pas... Je suis plutôt moi, pour l'instant. Et je trouve que ce qu'on a vu comme produit pour l'instant, c'est honnête. Voilà, D'accord. je suis gentil cette semaine. Oui, c'est vrai. Bonne Qu'est-ce qui nouvelle, t'arrive gentillesse, Oh je sais là pas là. ce qui se passe. Qu'est-ce qui lui arrive C'est le printemps. Dans la deuxième semaine, ce sera... Mathieu, finance. Bah, moi, je rejoins complètement Fred. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose. On n'a pas parlé aussi de Chronicle of Crimes, qui Oui, propose mais aussi tout une à fait. application. Alors par contre, là, les scénarios, parce que là, pareil, en fait, le jeu est un peu bac à sable, donc ils vont pouvoir proposer des scénarios payants. Donc à peu près c'est 5 € les scénarios, ça peut paraître un peu élevé, mais quand on voit la qualité d'écriture, je trouve que c'est une excellente chose, surtout qu'ils ont aussi développé une application pour les gens, pour qu'ils puissent proposer eux-mêmes les applications, enfin les D'accord. scénarios. Pour Mhm. fabriquer des scénarios. Se en fabriquer fait, des eux-mêmes. scénarios donc eux-mêmes. Donc ce qui fait qu'il y a un levier financier, parce que quand on voit, je prends l'exemple de Chronicle of Crime, qui a vraiment un gros travail d'écriture et autres, je trouve que c'est toute une bonne chose. Mais après, c'est vrai que tous les exemples qu'on a, c'est des applications qui sont gratuites. Demeure de l'épouvante, j'ai bien aimé. Et même si je trouvais qu'à 2 joueurs, dès qu'on dépasse en fait les 2 joueurs, je trouve qu'elle est trop présente l'application pour ma part. Je trouve qu'en solo, par contre, elle est vraiment top. Comme on disait tout à l'heure, ça permet d'avoir un échange. Mais c'est vrai que ça permet, ils ont une infinité de possibilités. Comme tu dis, ils peuvent créer n'importe quel scénario pour Assaut sur l'Empire. S'ils veulent créer une nouvelle Ouais. campagne, même s'ils nous demandent de la payer 5-6 € la campagne, moi ça me choquerait pas parce que quand on voit la durée, c'est surtout ça. Moi de payer ne me dérange pas tant que derrière il y a de la qualité et que je peux jouer pendant plusieurs heures, je suis vraiment pour. Donc tant que les applications ne sont pas trop présentes, je pense que c'est une excellente chose pour nous les joueurs. Maintenant, après, il faut qu'on arrive à y trouver aussi, pour pas que son plus soit trop cher, pour pas que Oui, les bien éditeurs sûr. en profitent. Oui, c'est mais, un plus. mais, Et le cas d'Unlock, des jeux comme ça type, où finalement c'est anecdotique quand même là, c'est plus du côté gadget parce que y a que Moi, des j'ai cartes. fait la petite campagne, alors par l'intermédiaire de vidéos d'ailleurs, donc dans la dernière boîte, Le Pixel. voilà, sur le jeu vidéo. J'ai pas trouvé ça passionnant, franchement. hein. Et l'apport alors ça donne un chrono,
Ça te donne, bah, voilà, tu rentres en fait tes numéros de carte, ça te dit si tu as une machine qui se déclenche en faisant un code. Tu as un petit peu de réalité augmentée, mais genre tu passes ton téléphone au-dessus d'une carte, ça t'ajoute quelque très chose. gadget, ouais. Alors, et après, moi, ce scénario d'Unlock, c'est le seul que j'ai fait, m'a pas vraiment intéressé en fait. M'a pas, je n'ai pas trouvé excitant. Je suis pas un grand fan d'Unlock. Voilà. J'ai beaucoup aimé la première boîte, les 2 premiers scénarios. Après, je trouvais que il partait très loin dans les entre guillemets dans les énigmes. Maintenant, l'application en elle-même, je l'ai pas trouvée hyper intéressante. D'accord. Parce que oui, je suis d'accord. En fait, elle sert que de chronomètre. Et de temps en temps, ils te mettent des enregistrements pour entendre un son, Ouais, pour oui. pouvoir. Oui. Et je trouve que c'est trop anecdotique. C'est pas assez présent dans les applications. Il devrait y avoir plus de choses comme ça pour la rendre vraiment utile. Après, d'un côté, tu passes plus de temps à réfléchir avec tes amis pour trouver l'énigme, donc l'application ne soit pas trop présente. D'un côté, c'est pas non plus gênant. Mais bon, après, une log, ça plaît au grand public, mais c'est vrai que moi, j'ai un peu plus de mal avec quand ça part trop loin dans les énigmes et quand je galère un peu, c'est pas. Moi, je me suis pas beaucoup amusé en fait. Mais on a le cas aussi où il y a, notamment sur les demeures de l'épouvante, où elle est trop présente. Il y a beaucoup de personnes qui justement n'ont pas pris la deuxième Je suis version en entièrement disant d'accord. c'est très 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 pesant de voir, je rajoute l'indice, etc. Est-ce que finalement c'est un bon levier du coup? On pourrait se poser la question, est-ce que c'est si bien que ça? Est-ce que ça écarte pas le jeu physique aussi à côté? Parce que finalement, on pourrait tout mettre sur tablette et appuyer. Bah pour les demeures de l'épouvante, limite, Ça, on pourrait. On pourrait, parce qu'il y a juste les cartes que tu n'as pas dans l'application. Et je suis d'accord, l'application est trop présente quand tu joues à plusieurs. Par contre, en solo, je trouve que c'est top. Bah, nous, on avait trouvé l'esquive d'avoir un joueur dédié. Oui. Un joueur dédié à l'application. Mais c'est dommage parce que l'objectif d'une application, c'est d'enlever entre guillemets souvent ce joueur, ce MJ. Parce que quand on est autour d'une table, souvent on aime bien tous. Enfin, il y a des joueurs peut-être qui aiment bien faire le MJ. Ouais, Mais c'est vrai qu'on aime bien tous un petit peu jouer tous ensemble. C'est vrai que c'est un petit peu. Bon, après, Demeure l'épouvante, c'est aussi une grosse application, c'est un gros jeu aussi. Donc, C'est après, quand même 2 heures minimum. ouais, de c'est jeu. 2 heures minimum, quoi. Donc, l'application, pour moi, c'est pas mal, surtout en plus pour tout ce qui est intelligence artificielle. Si elle te dit comment déplacer les monstres, parce que des fois ça peut être sujet un petit peu à interprétation au Ouais, niveau tout des à fait. règles. Oui, bien sûr. Ça bien peut vraiment sûr. ça fait permet bien de de ça, fluidifier ouais. aussi les. Donc non, moi je trouve que c'est une bonne chose. Levier Oui, oui, commercial, très bien. Ouais, Parce puis que on ça- va attendre ça des permet de- améliorations. Voilà. Pensons Il y à en aura, beaucoup ça d'exemples. va arriver. Il y en aura, et pareil. C'est la première fois que vous êtes d'accord là au sein de l'émission, vrai comme ça, tout à fait, tout un temps. C'est la dernière. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Après, on va sortir les couteaux. Faut que tu laisses parler en premier. C'est vrai. Ça marche. Et bien, nous allons passer au top et les flops. Messieurs, du coup, les tops et les flops de cette semaine. Oui, tu casses tout dans ce studio, mais c'est pas tellement grave. Nous, c'est du direct différé. Voilà, j'ai Alors, on des va grosses commencer chaussures. par toi, tiens. Top et flop Top et flop. Allez, c'est parti. Top et flop. Alors là, on Alors, voit pas. Je vais on noter fait qu'est-ce moins que le malin. c'est. Le cercle brisé. Le cercle brisé, c'est En la top. dernière boîte de campagne pour Horreur à Arkham. Mhm. Donc, je l'ai reçue la semaine dernière, je l'ai acheté bien sûr. Très belle carte. Donc il y a 3 scénarios, il y a un prologue avec des personnages non joueurs, on va les jouer mais qu'une fois, il va leur arriver des choses, Des saletés. des saletés, voilà, des cochonneries. Et après on enchaîne sur 2 scénarios avec nos investigateurs pour lesquels on aura construit nos decks. D'accord. Des cartes toujours encore plus magnifiques que d'habitude. Ils ont augmenté un peu leur character design, leurs illustrations, etc. Parce que d'une saison sur l'autre, ils essayent de... Alors il y a une nouvelle série de cartes, c'est le tarot par exemple. Ah. Donc ça moi j'aime beaucoup. Et après, moi j'ai toujours aimé leurs illustrations. Franchement, j'ai D'accord. toujours trouvé qu'ils avaient une direction Non, artistique qui était au top. Ils ont une DA qui est juste hallucinante. Et j'ai été étonné par le nombre de cartes et par la beauté des cartes, vraiment. Et en plus, ça se passe à Arkham. Ah oui, Donc c'est totalement ressources, différent du sanctuaire, voilà. etc. Là, pour l'instant, on reste à Arkham. On va sûrement partir dans des trucs complètement dingues. Mais c'est la... Ouais, j'ai un trou. C'est la confrérie... J'ai un trou. Crépuscule d'argent. Voilà, le crépuscule Je suis là d'argent. pour Merci. récupérer. Je merci. suis le MacGyver de cette... Je suis le Belmondo de Et donc, cette c'est des émission. notables, en fait, à qui vont fait. sûrement essayer d'invoquer des choses avec des tentacules. Donc, j'aime beaucoup cette atmosphère. On se recentre un petit peu là-dessus. D'accord. Ça, c'était le top. Et le flop, c'est... Je fais mon flop tout de suite ou pas? Oui, tu fais tout d'un coup. C'est l'incertitude sur Imperial Assault. Alors, il faut Voilà. débattre alors, l'incertitude. Donc, Qu'est-ce que- on ne sait pas. Moi, j'ai des informations contradictoires. Ouais. Il y en a qui disent que c'est fini. Ah. Ça y est, Imperial Assault. Au mieux, ils vont... Ah, oh là là, Non, j'ai non, mais, quelqu'un qui j'ai fait la écouté moue. beaucoup de. C'est sûrement Jean-Louis Aubert qui t'a dit que c'était Oh, fini. Bah, je sais, oui, peut-être. Oui, je pense aussi. Ouais, mais je vais pas chantonner. Voilà, j'ai calculé, ça fait depuis juillet qu'on n'a pas eu de news sur le site FFG. Mais Dyson, ça faisait aussi depuis longtemps qu'on n'avait pas de news pourtant à la Ouais, mais alors, moi j'attends des nouvelles figurines.
Des cartes, oui. ok, des D'accord. choses sur tablette, ok, mais j'aimerais avoir des personnages. Mais la dernière extension est sortie il y a combien de temps? Je ne sais pas. 6 mois à peu près, C'était là, avec celle avec les rebelles. le bleuté, Général comment il Bah, s'appelle? les petites, ces petites boîtes, c'est Ouais, ça voilà, les c'est ça. dernières boîtes en fait. Ça fait donc juillet, donc on va dire août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Oh, c'est février. mignon, tu comptes avec les doigts. Oui, je compte avec les doigts. 7 mois quand même. Ah oui. Mais ils n'ont pas annoncé, parce que je sais que là, lors de la Gen Con 2018, ils avaient annoncé que Clone Wars allait arriver sur tous leurs jeux. Est-ce qu'ils n'ont pas prévu? Parce qu'il y a pas mal de choses à faire sur Clone Wars avec Ascension Ouais, Empire, tout à clairement, fait. hein. Mais moi, j'ai rien vu, j'ai pas vu. Non, ils ont eu Je sais aucune pas. annonce, mais ça me paraît bizarre, même si la gamme est quand même assez complète, qu'il y a quand même pas mal de choses. Je suis d'accord, ça fait quand même 7 Et mois puis il y a qu'on n'a pas de Légion, nouvelles. Légion qui est arrivé derrière. Bien sûr. Mais on n'est pas sur le même style de jeu, je trouve. Non, c'est vrai, mais ça a pris un peu la Mais place. je crois que le vrai problème qu'ils ont, c'est avec Disney. Puisque pour écrire du fluff, etc., c'est eux qui doivent gérer, je Qui crois. contrôlent. Je crois, ouais. D'accord. Vu que Bon, maintenant c'est canon, Ouais, je chaque crois que chose c'est doit eux être, et ça prend énormément de temps à je attendre les lance, retours. je lance un appel en tout cas à Nous lançons un FFG, appel, etc. voilà. et toute la clique. Donnez-nous quelques petites informations, un peu d'espoir ou pas. Dans ce monde de bruit. Voilà. Voilà. Mathieu, toi tu es venu avec ta formidable boîte. Exactement, bah, c'est mon top, donc je sais pas si tu veux mon C'est ça. ardoise ou pas, je sais pas si Oui, on va parce que avoir tu écris grand-chose. très mal aussi. Très petit et très mal. Je vais commencer par Histoire de Peluche, qui est un jeu, donc livre-aventure, qui est dédié en fait pour les enfants. Édité chez Played Hype Games. hein. Exactement, donc traduit par Edge. Franchement, j'ai trouvé que c'était un excellent jeu. Je me suis amusé, pourtant c'est pas moi qui suis la cible. Mais en fait, on joue des doudous qui protègent une fille qui vient de passer du petit lit à barreaux au grand lit. Donc le scénario fait un peu enfantin. Donc les lits à barreaux l'a protégée d'un grand méchant Crépitus. Et donc là, elle est dans le grand lit, elle est maintenant vulnérable aux méchants. Et donc, fait peur. on va donc être ces doudous qui vont la protéger. Donc c'est vrai que le scénario peut paraître vraiment enfantin, mais j'ai trouvé que les mécaniques étaient hyper simples. Ça se joue avec des dés, on lance des dés et autres. Franchement, la direction artistique est vraiment très très belle. Les figurines sont chouettes. Oui, Les figurines les sont figurines chouettes. sont super, elles sont vraiment magnifiques. C'est du Dungeon Crawler, c'est quoi comme type de jeu? Oui, en fait, t'as un gros bouquin avec en fait Une une Mice partie. and Mystics à peu près c'est ça Exactement. D'accord. Tu as une partie avec le plateau et l'autre avec le fluff. Donc tu lis un petit peu. Et je trouve que c'est une excellente chose. Pourquoi? Parce que souvent, moi personnellement, mon grand rêve, c'est que mon fils joue avec moi à mes jeux. Bon, là tu exposes Ben tout là, à l'heure. et sauf que aujourd'hui, les jeux pour enfants sont pas super intéressants pour nous parents. Souvent, on se fait un peu, enfin pas chier, c'est pas le terme, mais c'est pas super fun. Alors que là, clairement, autant parents comme enfants, je pense qu'on peut vraiment s'amuser sur ce jeu-là. D'accord. Les parties sont vraiment rapides parce qu'ils annoncent une durée de 45 minutes sur la boîte, mais c'est vraiment pas du tout le cas parce qu'en fait, ils annoncent cette durée-là sur plusieurs parties, sur plusieurs, parce qu'en fait, tu vas te balader dans une mission, tu vas te balader sur plusieurs D'accord. plateaux, mais tu peux clairement, genre le soir, au lieu de lire une histoire, sortir ton histoire de peluche avec tes enfants, faire juste un plateau, sauvegarder, tu sais, avec une photo Oh, sur c'est ton sympa, téléphone. ça. D'accord. Et non, je trouve que c'est vraiment bien. Alors, je le conseille vraiment pour les parents qui veulent vraiment mettre leurs enfants. Ils annoncent entre 8 ans minimum, mais ça dépendra de vos enfants, comment ils sont sensibles aux Si sont choses. teubés, ce sera plus. Non, mais ça dépend s'ils sont peureux ou pas, si ça leur fait peur, Ah, les monstres ouais. de sous le lit et compagnie. Mais sinon, franchement, c'est Alors, vraiment un donc, super sous le lit. jeu. Ouais. Et dernière petite chose, je le conseille pour les parents, faites des parties avant. Soit avec votre femme ou avec votre mari, pour bien maîtriser les règles, parce que souvent quand tu joues avec des enfants, si tu passes 3 heures à checker tes règles, souvent les enfants décrochent, c'est souvent le gros problème. Donc faites quelques parties avant, mais les mécaniques sont super simples, ça joue qu'avec des dés, c'est super rapide, donc franchement, très très bon jeu, je le conseille. Après on a le Seigneur des Anneaux avec un X à la fin. Oui, parce qu'il y a un nouveau jeu chez FFG qui a été annoncé, Seigneur des Anneaux, et je trouve que c'est une excellente nouvelle, parce qu'il n'y a aucun jeu ou très peu de jeux Seigneur des Anneaux quand on voit sur Mais y a FFG, pas, à part y a pas, y a y a pas. que le jeu Non, de y a cartes pas. Et Game Workshop fait une réédition de son jeu Seigneur des Anneaux. de son Game En Warhammer, ce moment, c'est du ouais. Warhammer. Là, Ouais, tout on à est fait, sur un ouais. jeu qui va coûter donc une centaine d'euros, avec une application elle aussi, qui va pouvoir gérer donc des nouveaux lieux, D'accord. des combats avec des monstres et autres. Donc franchement, excellente nouvelle. Je suis hyper impatient de pouvoir le voir. C'est prévu pour, je crois que c'est prévu pour juillet aux États-Unis. Donc je pense que ça arrivera peut-être à la rentrée pour nous. Ok, alors les flops politique commerciale FFG, qu'est-ce que ça veut Alors, dire? C'est pas un jeu? Non, alors Oh, je rejoins alors. un petit. Enfin, c'est par rapport à Horror à Arkham. Il y a eu la nouvelle boîte, le renouveau de l'héritage de Dunwich. Oui, la boîte de rangement. Une super boîte, super top, tu peux ranger toutes tes cartes, là-dessus pas de problème. Sauf que l'année 2018, il était très compliqué de se procurer la boîte de luxe de l'héritage de Dunwich. Elle était régulièrement en rupture de stock. La première boîte de la campagne. La première, celle qui te permet de commencer D'accord, en fait, ok. le corset, je sais pas comment ça s'appelle, le Ouais. Deluxe je crois. Ouais, ou, c'est le Deluxe, ouais. Et bizarrement, alors peut-être que c'est moi qui suis parano, mais bizarrement, 2-3 semaines avant la sortie du renouveau, bizarrement le stock est revenu. C'est pas impossible.
Et je trouve que c'est dommage parce que vraiment, Dunwich, dès qu'on trouvait, enfin, je voyais sur Facebook des quelqu'un qui disait je l'ai trouvé, tout le monde était là, oh, putain, on n'arrive pas à le trouver, il est toujours en rupture de stock et autres. Et bizarrement, quand il y a le renouveau qui arrive, il y a du stock qui arrive. Donc on a un peu l'impression d'être pris, pas pour des joueurs, mais vraiment pour des clients. Et c'est vraiment dommage parce que leur jeu est vraiment excellent, j'ai rien à leur dire là-dessus. Mais je trouve que là, pour le coup, ils auraient pu, parce qu'il y avait une forte demande. Je vois pas qu'est-ce qui les a empêchés de pouvoir nous fournir du stock. Moi, je pense qu'il y a quand même, il y a déjà beaucoup de références. Parce que mine de rien, avec tous les paquets, il y a peut-être une trentaine de références sur ce jeu déjà. Après, ça doit être une politique d'impression et de roulement d'impression en fait. Oui, ça je suis entièrement d'accord, mais c'est vrai que je trouve que la communication elle n'est pas forcément très claire. Et le fait que le timing, juste 3 semaines avant, ça fait un peu du genre, on aimerait vendre le renouveau, mais il y a des gens qui n'ont pas encore acheté la boîte. Ils n'allaient pas se priver de ce revenu, je pense. Non, mais ils sont là pour faire du revenu, c'est pas le problème, c'est pas du tout ça que je reproche. Mais c'est vraiment la communication des fois qui n'est pas forcément très claire là-dessus. C'est un peu dommage parce que je ne veux pas écouter la communauté. Et bon, on va venir sur mon top et mon flop. Effectivement, je donne quand même mon avis dans cette émission, sinon je ne serais pas là au milieu de vous tous. Ça n'a pas tellement changé pour le coup. Moi, c'est toujours claustro. Tu es constant. Je suis constant dans la constance. C'est toujours claustro, mais il faut une table encore une fois. Alors attention, top ou flop? Non, c'est un top. C'est un top parce que c'est quand même bien. Si vous relancez des dés, il y a des monstres partout, etc. Mais ça prend une table. Ça prend trop de place. Messieurs, il fallait peut-être revoir la dimension. T'as fait quel scénario, le premier scénario? Le premier, déjà, j'avais plus rien dans ma table. Et ma table. J'ai vu ta table, elle est grande. Elle est très très grande. À défaut d'autre chose. Mais c'est impressionnant, quoi. Il faut vraiment des... Elle est large aussi. Tout à fait. Elle est très très large. On parle toujours de la table, effectivement, parce que c'est une émission qui se veut sérieuse. Voilà. L'autre, c'est Horror Arkham. Toujours en top. Toujours en top, mais tout à fait. La 3e édition où j'ai pu lire les règles. Vous allez trouver la review très bientôt sur la chaîne. Excellent jeu. Avec un côté narratif du jeu de cartes et le côté, j'avance mes bonhommes, des contrats un peu de l'horreur, ainsi que de la 2e édition qui était déjà une édition révisée de la première, quoi. Très très bien, parce qu'on évolue dans un petit schéma en disant on ne sait pas ce qu'on fait, puis on vient, il y a un grand ancien, machin, il y a des cultistes qui se baladent, donc on les suit, etc. Donc le cheminement dans le scénario est vraiment bien trouvé. Oui, absolument. Ouais. C'est comme le jeu de cartes, vraiment. Donc, tant que tu as des indices sur ta carte, tu vas vers un autre embranchement. Si tu as des points de menace, tu vas vers l'autre. Et tu as tout un truc qui montre en escalation. Donc, c'est plutôt assez sympa. Maintenant, 2 heures, 3 heures de jeu minimum. Ça fait grincer. C'est classique pour ces gros jeux de plateau. Les contrées de l'horreur, c'était moins. C'était carrément moins. Ça dépend. Moi, j'ai fait des grosses parties à 10, 11, 12 tours. Ah oui, je pensais à 10, 11 personnes. J'ai fait effectivement, ça devient long dans les Même en solo avec 3 joueurs, moi, je joue comme ça. Et j'ai fait des grosses parties. Ouais, là, tu rajoutes du narratif, de toute façon, ça va très vite. Ouais, là, c'est très narratif pour le coup. C'est vachement bien. C'est très, très dur, encore une fois. Mais tous les jeux, ça, c'est bien. Tous les jeux Arkham, etc. Après, c'est dur au début. Après, on trouve souvent des combos de personnages, etc. Ouais, alors oui, là, c'est bien parce qu'il y a les archétypes gardiens, etc., truands, que tu retrouves dans le jeu de cartes. Ça reprend le jeu de cartes. D'accord. Oui, c'est un mix vraiment des deux, donc c'est très 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 sympa. Donc amateur d'horreur Arkham, foncez dessus. J'ai pas tellement d'autres tops parce que pas tellement joué aussi cette semaine, mais j'ai joué à un jeu qui est sorti depuis longtemps qui s'appelle Magic Maze et que j'ai trouvé bien naze. Pourquoi tout le monde va crier dans les commentaires oh mon Dieu, c'est terrible, au Gouja. C'est parce que je me suis fait chier moi en jouant. Je connais pas du tout. C'est un jeu où tu joues des voleurs. Il faut pas parler, il faut aller choper. Tu connais peut-être? Pas du tout. Je suis le seul à avoir une culture ludique ici. Du coup, tu dois jouer en fait 4 personnages qui rentrent dans un centre commercial en fait et qui doivent voler des épées, etc. et vite ressortir en même temps. Et tu ne peux pas parler. Tu peux soit monter avec ta 2 cartes chez toi. Tu peux monter ou descendre, aller à droite et à gauche. Et quand ton perso peut faire ça, tu le fais bouger, etc. Et quand la personne ne sait pas quoi faire, tu as une sorte de god rouge où tu... Voilà. Et tu sais, ça me fait penser à quelque chose. On a oublié de le mentionner pendant l'émission. C'est rouge. Oui. Un centre commercial. Oui. Un jeu de rôle. Oui. Ah oui, mais ça on le dira plus tard. On le dira plus tard. On va garder la surprise. Je me suis dit, tiens. Non, on va garder la surprise. Voilà. C'est la prochaine. Je vois très bien de quoi tu parles. On va parler de ça la prochaine. Mais voilà, donc c'est un jeu que j'ai joué il n'y a pas si longtemps. Et franchement, moi, je me suis fait chier. Donc, mettez en commentaire si vous avez vraiment aimé, vous. Mais moi, c'est pas un truc qui m'a attiré plus que ça. Et je sais qu'il a fait vraiment un gros buzz dessus en disant... Moi, j'y jouerai pas. Parce que je te fais confiance. Même pour le pion rouge? Non. Même pour celui-ci, tu ne joueras pas. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est pas... Après, il faut le tester. Moi, on m'a dit que c'était bien, j'ai testé, c'est nul. Pour moi, en tout cas.
T'as testé C'est pour nul. nous. c'est bon. Voilà, est-ce que c'est fini? C'est la fin de cette vidéo déjà. Et de cette chronique en plus d'une vidéo. Ça va vite. Ça passe vite. Le ouais. temps passe vite ici. C'est une sorte de salle de DBZ où tu rentres et tu Est-ce prends qu'on ta fera une scène d'œuvre. troisième alors? On fera une troisième, mais il faudra partager, messieurs. Voilà. Du coup, allez vite, partagez tout ça si vous aimez. Likez, mettez des commentaires sur le débat si vous n'êtes pas d'accord avec les deux. Difficile de faire mieux parce qu'ils étaient en adéquation. Vous pouvez rester poli avec moi. Hein. Vous pouvez rester poli avec là. Normalement, vous l'entendez très bien avec le C'est vrai. son puisqu'on a. C'était fait de ma faute, je un précise. nouvel embranchement. Merci beaucoup Mathieu de la chaîne Mathieu. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Merci beaucoup Fred. Je mettrai Merci le à lien toi, merci du à vous. culte du dé à l'intérieur. On remercie notre partenaire, le club, la ludothèque de Boulogne-Billancourt. On se retrouve dans 2 semaines avec peut-être un invité, mais surtout les 2 charismatiques chroniqueurs. Portez-vous bien, jouez bien, à bientôt, des bisous partout et ciao ciao.